Donc il faudrait essayer de l'améliorer. Et ce que j'entends souvent quand je viens en RDC, c'est qu'on me dise « mais au fond, vous êtes frileux. Il y en a d'autres qui sont moins frileux que vous. Donc je déteste les comparaisons, parce qu'on est incomparables. Mais il faut éviter et arrêter de jouer dans cette pièce de la poule et de l'œuf. Donc si l'un dit « vous devez faire ça » et l'autre dit « vous devez faire ça », il faut à un certain moment mettre la balle au centre et dire « voilà, on est des amis, on a de l'affectivité, notre cœur et nos tripes nous amènent à travailler ensemble parce qu'on l'aime bien. Essayons d'oser, osons, et donc arrêtons de dire qu'il faut améliorer l'un et l'autre. Ça se fera de manière naturelle, mais donc prenons quand même un sérieux capital par rapport à l'avenir et mettons encore plus nos acteurs en relation. Je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait eu, voici quelques semaines, ici en RDC, une mission organisée par l'AWEX, dont j'étais le patron il n'y a pas longtemps, qui regroupait une centaine d'entreprises wallonnes et bruxelloises. Donc ça veut dire qu'on n'est pas si frileux que ça. Et ce que je dis aussi, c'est que le cadre à l'investissement s'améliore progressivement, en RDC aussi, donc il faut profiter de cette bonne séquence. Et vous en parlez comme ça aux investisseurs belges? Bien sûr. Dans votre, en fait, sous votre autre casquette, vous en parlez aux investisseurs que sur le terrain, les réalités sont en train de changer, le climat de plus en plus favorable aux investissements. Bien sûr, et au niveau des chambres de commerce, nous avons cette chance énorme d'avoir un enracinement local, mais également d'avoir un réseau international et mondial à disposition. Dans tous les coins du monde, il y a un homologue, il y a une chambre de commerce et d'industrie. Et donc là, c'est vraiment un atout dont il faut profiter. Et c'est vraiment le langage que j'emploie, puisque au niveau des chambres de commerce de Wallonie, nous avons décidé chaque année de prendre une cible géographique. On n'a pas encore décidé laquelle, mais je peux vous dire de quelle manière je vais orienter mes propositions. La Belgique a franchement un nouveau Premier ministre, le fils de Louis Michel. Il est très connu ici, Charles Michel, un francophone. Est-ce qu'il y a des nouvelles perspectives pour une présence permanente et remarquable de la Belgique en République démocratique du Congo? Ici, on vous appelle Noko, qui signifie oncle. Vous nous êtes très proches, l'histoire est têtue. Est-ce qu'il y a des nouvelles perspectives par rapport, comparaison n'est pas raison, à la présence chinoise en Afrique et puis au Congo démocratique et aux nouvelles perspectives? Mais la Belgique a l'habitude du cosmopolitisme parce qu'elle est cosmopolite. Donc la Belgique ne s'inquiète pas d'avoir d'autres acteurs qui sont présents chez les amis. Donc la référence ou la comparaison avec d'autres, je dirais, je trouve ça très bien, mais ça ne m'émeut pas. Ce qui est important, c'est de dire qu'il y a vraiment toute une série d'ingrédients qui appellent les opérateurs congolais et les opérateurs belges à travailler ensemble. Et ce que je remarque des différentes orientations des différents gouvernements en Belgique, le fédéral belge comme le fédéré régional, c'est de dire que, bien sûr, il y a une certaine rigueur budgétaire qui doit être installée, mais qu'en matière de coopération au développement, c'est vraiment le moment pour prendre mieux en considération les entreprises. Pourquoi? Parce que, aussi bien en Europe qu'en Afrique et en RDC, il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. Donc l'entreprise est un moteur fondamental et essentiel du développement. Donc je crois qu'il faut également réorienter la coopération en termes tout à fait égalitaires, de façon à ce que l'entreprise soit au centre des enjeux. Voilà, concernant justement ces forums, les médias de Kinshasa intéressés peuvent-ils le couvrir? C'est quand même un grand rendez-vous de la langue française et la plupart des médias ici sont des médias francophones. Est-ce qu'il y a de la place pour les médias de Kinshasa? Il y a vraiment de la place pour les médias de Kinshasa et pour
je dirais, les acteurs de l'ensemble de la RDC, un site où on peut introduire ses marques d'intérêt, forumfrancophonie.org, Forum Francophonie en un mot, bien collé. Là, il y a un formulaire en ligne et je dirais toutes les marques d'intérêt sont les bienvenues et nous espérons en avoir beaucoup de RDC. Vous avez un message pour terminer, un message à l'endroit des jeunes de la RDC, les jeunes francophones d'autres pays. Et concernant ce forum, je le rappelle, ça sera du 20 au 23 juillet 2015 à Liège en Belgique. Le message est simple, c'est réactivez-vous, donc soyez créatifs et agissez, et de cette façon, vous trouverez des partenaires et vous vous développerez. Et en Belgique, vous aurez du répondant, notamment en Wallonie-Bruxelles. Avec la crise économique et financière, la Wallonie-Bruxelles qui faisait beaucoup pour la culture congolaise, la musique et tant d'autres domaines, même justement le livre, aujourd'hui est confronté aussi à des problèmes, à des défis financiers. Est-ce qu'il y a une nouvelle politique pour redynamiser encore les activités de la Wallonie-Bruxelles à Kinshasa? Mais par rapport à ce que vous venez de dire, des difficultés budgétaires et autres, oui, je crois que le message le plus positif est de dire que ça continue. Malgré les difficultés budgétaires et autres, ça continue. Oui. Et la RDC est toujours un pays prioritaire dans la coopération de Wallonie-Bruxelles. Une commission mixte de développement vient d'avoir lieu et elle a confirmé, je dirais, les créneaux et filières existants, à savoir la culture, à savoir l'agriculture, à savoir la formation et à savoir l'état de droit et la gouvernance. Donc, il n'y a rien qui est remis en question. Ce sont notre tripes et notre cœur et notre affectif qui font que nous sommes à l'aise, en paix avec nous-mêmes et avec vous, je dirais, dans cette proximité avec les Congolais, les Congolaises, la RDC. Et donc on est très heureux de pouvoir vraiment renforcer cette situation-là. La place est à l'affectif et l'affectif peut être efficace. Merci Philippe Suinen. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du Forum mondial de la langue française prévu du 20 au 23 juillet 2015 à Liège en Belgique. Et les jeunes, tous les jeunes francophones qui sont pétris des talents, qui ont des projets, donc ils sont intéressés. Vous êtes âgés de 18 à 35 ans, vous êtes concernés. Vous pouvez aller sur www.forumfrancophonie.org. Forumfrancophonie.org, donc en un mot.org, et vous pouvez avoir plus d'informations sur ce grand rendez-vous avec le jeune francophone pour la langue française. Merci une fois de plus d'être venu et d'avoir accepté notre invitation malgré votre programme chargé. Vous rentrez ce soir en Belgique. Merci de nous avoir suivis et le prochain numéro de Décryptage, c'est pour bientôt sur votre chaîne de télévision. Au revoir.